Aujourd'hui, nous allons enquêter dans une affaire d'arnaque sur internet. Bienvenue. J'ai pas d'inspi, mais ça va venir, ok? Je vais enlever tout de suite cet accoutrement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale quand même, spéciale. Aujourd'hui nous allons enquêter. Enfin je sais déjà fait en fait, je suis un menteur mais. Nous allons enquêter dans une arnaque sur internet. Une arnaque à la webcam. Où est-ce que le but de la personne est de te soutirer de l'argent. Il y a de cela 3 jours, j'ai été contacté par une personne de type féminin qui est venue me parler sur Messenger en m'envoyant un simple coucou, salut, comment vas-tu? La personne, je la connaissais pas trop, vite fait de vue au niveau du visage. Je fais bah ça va et toi? Elle me renvoie coucou, salut, comment vas-tu? Je commence à me dire c'est quoi cette merde encore, tu vois? Et là je commence à lancer la discussion, vous allez comprendre très vite pourquoi je parlais d'arnaque et il faut faire très attention avec ça. Donc là elle m'envoie tout simplement, bah désolé c'est ma connexion qui fait, elle sait pas, elle a un peu de mal à s'exprimer en français, ne la jugez pas, hein. Et là elle m'envoie un pavé, sinon je vais bien merci. Bah je ne pense pas que l'on se connaît mais c'est juste que je viens de réactiver mon compte Facebook et je me baladais, voilà que j'ai aperçu ton profil et je me suis dit pourquoi pas faire connaissance si ça ne te pose pas de problème. Je ressemble à une roue de bagnole, pourquoi il me viendrait me parler sur Messenger, voilà faut réfléchir un moment tu vois. Déjà là je trouvais ça louche. Donc je réponds normalement, je fais ouais je me disais qu'on se connaissait pas, haha. Elle me fait bah je suis Sarah et je veux juste faire ta connaissance. De là rien d'anormal. Je me dis bon je vais continuer mais ça a l'air louche déjà parce que je sentais pas le truc. Là j'ai plus de screen parce que le compte Facebook a été supprimé. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc là on parle et tout, elle me dit je suis de Nice et tout, moi Château-Thierry. Je trouvais ça louche déjà qu'elle soit de Nice parce que de visage je savais qu'elle était de ma ville. Et donc on parle et là elle y va direct, elle dit est-ce que t'as une copine? Là je me dis ça pue quand même, ça pue. Et au fur et à mesure de la conversation elle me dit viens on va sur Hangout. Je fais mais t'as pas Snap, t'as pas Insta? Non. Et toi tu vas aller sur Hangout? Qui va sur Hangout? Voilà, faut me le dire, s'il y a des gens en commentaire qui vont sur Hangout, je vous juge pas, mais vous êtes des gens bizarres. Bref, elle me dit on va sur Hangout c'est tout. Je me dis c'est louche, ça ressemble à une arnaque, il y a moyen de s'amuser. Bref, du coup je la rajoute sur Hangout, et là, du coup je lui envoie à mon Hangout, elle me rajoute. Première surprise, mais putain mais bossez vos fakes les gars. Première surprise, c'est pas du tout la même photo, c'est même pas du tout la même personne au niveau de la photo. Et c'est là que je me suis dit oh je vais m'amuser, je vais le rendre fou le mec. Et c'est là que l'enquête commence. Du coup je cherchais à savoir si le but de l'arnaque était soit de dire j'ai un grand-père malade machin, de faire connaissance et de dire ouais j'ai mon grand-père qui est malade machin et tout, j'aurais besoin d'argent pour le soigner et tout, ou un truc du genre tu vois, se faire payer un voyage. Ou mieux j'ai tapé arnaque hangout sur Google et j'ai lu plein de trucs sur des sexcams. En gros le principe était de commencer une conversation webcam, que je fasse mon affaire tu vois devant la webcam, déjà pas très intelligent, ne faites pas ça et encore plus avec les gens que vous ne connaissez pas. Et donc je me suis dit jusqu'où va m'emmener cette conversation, comment ça va se passer parce que j'avais jamais vécu ce genre de truc. Je me suis dit je vais pousser le truc à mort, je vais voir est-ce qu'il va griller que je sais. Donc voilà les premières pages de la conversation. Coucou je suis là. Salut, on dirait pas toi sur ta photo Hangouts et MSN. Il me répond, elle me répond, ou Yel pour les LGBT. Bah c'est la même, c'est que là j'ai grandi plus. Là je réponds, ah ouais bien vu chacal. Écoute tu juges pas mes techniques de drague c'est tout, c'est chacal, point barre. Non mais voilà je commençais à titiller et je vais augmenter au fur et à mesure de la conversation, je vais augmenter le niveau de foutage de gueule, voir s'il va griller. Elle me dit, ok, mais dis tu faire quoi dans la vie? Oui, je vous ai dit, le français c'était pas son point fort déjà. Bah je suis étudiant et toi? Moi je suis coiffeuse. J'ai ouais, ah ouais ok sympa. Tu étais dans quel lycée? Tu me dis quelque chose. Je commence à mener mon enquête pour voir ce qu'il va me répondre parce que je sais très bien dans quel lycée la personne était de base. Elle me dit merci. Pourquoi merci? Et là du coup j'essaye d'avoir des réponses, j'essaye de mener ma petite enquête. Pourquoi tu voulais absolument aller sur Hangout? Et là direct, dis-moi tu fais quoi en ce moment? Là je lâche un mensonge parce qu'en vrai j'étais avec ma famille, je lâche. Je suis chez moi, pourquoi? Parce que je voulais qu'on se rapproche du truc progressivement, tu vois. Je voulais qu'on avance vers le truc. Pas de soucis, mais dis-moi, que aimes-tu beaucoup dans la vie? Bah tu sais, rien de ouf. La scatophilie et la pédophilie sont deux domaines qui me passionnent. Ok, pas de soucis, moi les films. Et là, il y en avait rien à cirer. C'était terrible. T'imagines, tu parles à une meuf, tu lui dis j'aime bien la scatophilie, la pédophilie, il te répond bah moi j'aime bien les films. C'est sympa les films. Là je m'y connais un peu en cinéma tu vois. Je suis un mec qui aime bien le cinéma tu vois. Je m'y connais un peu tu vois. Je lui dis ah ouais moi aussi le dernier Manuel Ferrara est vraiment pas mal tu vois. Il me répond ok.
et ça s'arrête là. Du coup, j'essaye de relancer le truc. Je dis, bah quoi, t'as rien d'intéressant à raconter? Il me répond direct, je vais te laisser, je dois aller prendre... Non, non, quand même pas, on n'est pas à ce niveau-là de français. Je vais te laisser, je dois aller prendre un bain. Je réponds pas. Coucou, toujours là, parce que j'avais mis mon portable à charger. Salut, toujours là aussi. Oui, je suis là. Que fais-tu de beau? Je me branle. Ah, ok. Quand il m'a répondu ah ok, j'ai eu un petit éclair de doute, je me suis dit imagine, c'est vraiment une vraie meuf. 2 secondes, parce que le ah ok ça avait l'air d'être une réponse correcte par rapport à ce que j'ai dit avant, tu vois, c'était pas genre en mode une réponse totalement aléatoire comme les autres l'autre message là. J'ai mis, du coup je mets un petit PTDR et toi? Bah je suis avec ma tata. Moi je dis bah moi je suis à côté de mon oncle. T'as le message? Ouais, je me branle, juste après il dit je suis à côté de mon oncle. Je me suis dit peut-être que le mec va réfléchir. Elle va bien ta tata? Oui, elle va bien. Sinon t'as déjà parlé à des femmes sur FB comme moi? Non, jamais. Tu es unique. Ah ok, pas de soucis. Ah ouais, il y a 0 souci, hein, on est là. Hein. Le pire, c'est qu'en fait, je sortais des réponses les plus débiles possibles tout en essayant de rester dedans parce que je voulais pas que le mec parte. Et il en avait rien à foutre. J'aurais pu mettre n'importe quoi, il s'en battait les couilles. Là, j'essaye de ramener le sujet vers l'argent, tu vois. J'essaye de faire en sorte qu'il sente l'argent arriver vers lui. J'hésite entre m'acheter une Ferrari et une Punto. Tu préfères quoi, toi? Il me dit, tu es fou. Un peu. Tu veux pas aller sur Snap plutôt? Pourquoi Hangout? T'es pas très active. Il me répond ok. Il esquive à chaque fois. Dès que je voulais parler d'autre chose qu'Hangout, il dit ok, ouais, parle d'autre chose. Je mets quoi ok? Viens en bouche de Hangout, ça pue. Je dois te laisser. Et là je mets comme par hasard. L'inspecteur continuera son enquête. Salut. Bonne soirée. Et là du coup ça s'arrête là. Il y a 2 jours qui passent. Et là, hier, mais c'était fabuleux hier. Hier, je reçois j'hésitais à tourner la vidéo, à mener mon enquête et à vous demander en commentaire votre avis, si c'était une arnaque ou pas. Parce que du coup, j'ai eu un doute, parce que je me suis dit, le mec ne m'a rien demandé. Et là, hier, je reçois un bonjour. Je me dis, yes, il revient à la charge, yes. Je fais salut, comment vas-tu? Bah bien, et toi? Oui, ça va, que fais-tu de beau? Je réponds vraiment totalement normalement jusque-là. Hein. Je regarde One Piece tranquillement. Ah ok, dis-moi, t'as déjà fait l'amour en cam? Quand j'ai reçu ce message, j'ai pris un screen, je l'ai mis dans une conve avec des potes, j'ai direct dit yes, les choses sérieuses commencent. Du coup je réponds non, elle me répond moi non plus. Ça te dit qu'on le fasse tous les deux? C'est limite à me proposer d'aller au flunch, tu vois. J'ai fait vas-y commence alors. Et là direct il m'appelle, réponds. Je fais attends, parce que je réfléchissais à ce que je pouvais faire comme truc. Et là je me suis mis à le troller. Et j'ai bien entendu enregistré tout ça pour voir ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui se passerait si je mettais la webcam? Avant l'appel je me suis renseigné et je me suis renseigné, en gros c'est des trucs genre en Côte d'Ivoire et tout. Et ils te mettent des vidéos préenregistrées dessus. Et du coup je m'attendais à la vidéo préenregistrée. Donc j'ai pris l'appel en direct, j'ai enregistré et je vous mets le passage dessus. Je vous préviens tout de suite, le micro a bugué pendant l'enregistrement. Ça m'a fait une voix grave bizarre. Genre j'avais la voix genre en mode anonyme des reportages. Donc j'espère que ça va pas faire une qualité de merde sur le rendu. Du coup je vous laisse avec le petit extrait de quand j'ai record l'appel pour voir ce qui se passe du coup. Ne vous filmez pas en train de vous branler. C'est une très mauvaise idée. Ça peut et ça va se retourner contre vous si vous le faites avec quelqu'un de mal intentionné. Donc faites très attention. Bref, je vous mets l'extrait et je rebondis aussi sur les trucs du coup qu'il me disait. Ça enregistre. Trop bien. On va enfin voir ce qui se passe derrière ces réseaux d'arnaqueurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'arnaque? C'est vraiment ce qui m'intéresse. Pour l'instant, il n'y a aucun bruit, aucune réponse. Ça va être des vidéos préenregistrées à mort en fait. Je pense que c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est des vidéos préenregistrées, donc là, normal, ça parle pas. Une vraie personne aurait dit bonjour normalement, tu vois. Mais là, il n'y a aucun bruit. Allô? Bah non, montre-toi et je me montre. Montre-toi et je me montre. Forcément, il va pas se montrer, mais c'est pas drôle en fait. Est-ce que je me montre ou pas? Allô? En fait, le principe d'une conversation téléphonique, ce serait que tu parles, tu vois. Bah non en fait. Je t'ai dit tu te montres et je me montre. Parce que là si je me montre tu vois, il y a un fond vert, tout ce qu'il y a de plus banal, tu vois. Il y a une chaise, hop, attends, je vais me mettre en fond vert. Ah voilà. Là voilà la vidéo préenregistrée dont je vous parlais. Qui fait semblant. Ah il enlève la vidéo. Ah et en fait du coup si j'enlève, tu remets, c'est ça? D'accord. Et c'est la même animation, c'est marrant, c'est fou. J'adore. C'est trop marrant. Ah. Attends 2 secondes. Ouais, je suis là. Montre ta belle... Non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Ah, c'est pas... Elle est pas si belle que ça, tu vois, en vrai.
Elle est classique, quoi, genre, j'ai envie de te dire. Belle, c'est un grand mot directement, quoi. Si tu veux te montrer, dis-moi. Mais c'est toi, tu te montres pas. On va retester voir si ça va faire la même animation et tout. Hop là! Allez, appuie sur lecture. Faut appuyer sur lecture. Voilà, lecture! Ah, c'est dingue, c'est à chaque fois si tu fais la même chose, c'est fou. Non, je suis pas chaud pour ça. Parce qu'en fait, si je la montre, tu vois, genre c'est dégueulasse un peu. C'est pas... Et bit, il y a un T. Mais non, en fait, j'ai envie de voir combien de temps la vidéo va mettre avant que la femme, du coup, va se déshabiller. Et du coup, elle va se déshabiller parce que ta vidéo, elle va avancer, tu vois. Au bout d'un moment, vu que c'est une vidéo préenregistrée, elle va avancer. Et le réalisme ne sera plus là, parce que moi, je suis pas chaud. Ah, directement! Genre, on est directement dans ce genre de bail. Ah, c'est con. Du coup, t'es où? T'es en Côte d'Ivoire? Je t'ai fait perdre du temps, là. C'est chiant. Je suis désolé. C'est un travail, hein. Tu te fous de moi ou quoi? Bah un peu ouais. Un peu. Franchement un peu. Je te cache pas. D'ailleurs je vais remettre ça parce que sinon c'est pas marrant. Hop là, je vais me recacher. Attends, du coup, est-ce que c'est automatique? Genre si je me montre, ça va se remettre? Si j'enlève, je remonte, j'enlève, je remonte. Excuse-moi, je m'amuse un peu aussi. Ah là j'ai mis la cam et la vidéo c'est pas lancé. Il faut appuyer sur lecture, je t'ai dit. Que fais-tu? Montre ta bite. Oh putain, c'est des messages automatiques, c'est chiant. Donc là tu vas rien me dire. Genre là on va s'arrêter là. Genre si je monte pas ma tub, tu vas pas faire plus. Parce que moi, en fait là, moi j'attendais le moment où est-ce que t'allais me demander 500 € ou 5000 € en échange de pas montrer la vidéo. Mais du coup comme il y aura pas de vidéo, bah il y aura pas d'argent. C'est chiant. Mais tu m'entends pas? Ah il m'entendait pas depuis tout à l'heure, donc que je coupe mon micro ou pas, ça change rien. Non, désolé. Du coup je vais lui répondre par écrit hein, parce que là le micro en fait ça marchait pas. Là maintenant qu'il m'entend il va peut-être raccrocher, je sais pas. J'attends de voir combien de temps ça va durer ces conneries. Mais du coup on a rien appris, c'est dommage les gars. Après tu vois, j'ai pas peur qu'on voit ma vidéo parce que je me filme tous les jours. Donc potentiellement ça change pas grand chose à ma vie quoi. Monsieur Alexandre, tu vois cette vidéo? Elle est bel et bien de toi. Donc si tu essaies de t'enfuir, de jouer les durs, de me tenir tête ou de te déconnecter, tu verras réellement de quoi je suis capable. Donc n'essaie surtout pas de t'enfuir. Voilà, on a eu le chantage les gars, ça y est, yes. Cette vidéo où je parle devant une caméra, comme je le fais tous les jours sur internet, c'est dommage, c'est que tu as que des messages enregistrés. Car là, la seule chose que tu as de cette vidéo, c'est moi qui parle. LOL, j'ai fait une vidéo de toi où j'ai mis une bite. Tu verras ça sur FB et YouTube. Donc du coup, monsieur a dit, j'ai fait une vidéo de toi où j'ai mis une bite. Que tu verras sur FB. J'attends de voir le montage parce que ça peut être trop marrant. Donc voilà à quoi vous avez à faire quand vous avez des arnaqueurs, c'est qu'en gros ils vous prennent direct et ensuite ils vous envoient ces messages. Le truc chiant c'est que là ils me menacent de mettre une vidéo sur FB ou YouTube, alors que moi-même je vais la mettre sur YouTube parce que c'est une vidéo que je fais. Tant pis Sarah, là j'ai fait une vidéo de toi où j'ai mis une bite. C'est vraiment la meilleure phrase. Je suis désolé, bref. Du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, surtout c'est très important pour voir ce qui se passe quand vous vous faites arnaquer. C'est du chantage en gros, c'est clairement ils t'enregistrent et ils te font du chantage. Si jamais vous êtes victime de ça, parlez-en aux gens autour de vous, aux gens de confiance. Et n'envoyez rien parce que même si vous envoyez de l'argent, il y aura zéro risque que le gars ne l'envoie pas, tu vois. Il n'envoie pas la vidéo. Donc surtout, n'envoyez jamais d'argent et ne vous filmez pas. Voilà, c'était le message du coup. C'était un peu la découverte d'une arnaque sur internet. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez. C'était Pirja, ciao, bye bye, à la prochaine, salut.